J'ai trahi ma meilleure amie. Et aujourd'hui, je le regrette du fond du cœur. Écoutez cette histoire avec passion. Je sais que beaucoup de femmes vont se fâcher dès qu'elles auront fini de l'écouter. C'est parti. J'avais une amie avec qui nous faisions tout. Quand je dis tout, nous faisions absolument tout. Primaire, secondaire, université. Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. J'allais chez elle, elle venait chez moi. Et jusqu'à présent, c'est toujours le même scénario. Quand j'allais chez elle, ce n'était plus seulement une question d'amitié. C'était une véritable fraternité qui régnait entre nous. J'avais accès à tout dans la maison. On me considérait comme sa sœur, et je l'étais vraiment. Notre amitié avait atteint un niveau exceptionnel quand nous avons toutes, les deux, quitté l'université. Après notre licence, j'ai commencé à travailler tout de suite. Elle a décidé de continuer. Elle a forcé pour faire un master. Je suis entrée dans une bonne entreprise et j'étais très bien payée. Quand elle a terminé son master, elle a galéré longtemps pour trouver un emploi convenable. Et puis, un jour, elle a rédigé son CV et l'a envoyé à une très grande entreprise, parfaitement en rapport avec ses compétences. Dans la rubrique « Référence », comme je travaillais depuis plus longtemps, elle a mis mon nom. Quand on met le nom de quelqu'un comme référence, cela signifie que l'entreprise peut l'appeler pour demander son avis sur le comportement de la candidate, son mode de vie, sa fiabilité, tout ce qui l'entoure. Je ne savais rien jusqu'au jour où elle m'a dit « J'ai postulé là-bas. Ils pourraient t'appeler ». Quand j'ai entendu le nom de cette entreprise, quelque chose s'est brisé en moi. Pour vous dire la vérité, une jalousie malsaine a surgi dans mon cœur. C'est vrai, elle avait galéré après son master. Mais directement après, elle allait entrer dans une boîte pareille. Moi, je voulais à peine commencer un master en ligne. Et puis, l'entreprise m'a appelé pour me poser des questions sur elle. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Je me suis mise à salir son nom. J'ai dit qu'elle n'était pas disciplinée, qu'elle n'était pas assidue. J'ai inventé beaucoup de choses, et c'est comme ça qu'elle n'a pas été embauchée. Elle n'a jamais compris, avec un CV aussi bien conçu, comment était-ce possible. Je n'ai rien dit, j'ai fait semblant, j'ai joué l'hypocrisie. Mais dès que c'était fini, j'ai senti au fond de moi que j'avais très mal agi. J'ai commencé à avoir mal au ventre. Peu de temps après, tout a changé pour elle. Elle a eu l'opportunité d'aller en Suisse. Je vous assure, tout lui réussit comme par magie. Elle est arrivée là-bas, elle a eu sa petite maison, son petit boulot stable et même la nationalité en un rien de temps. Et cette même amie, qui ignore totalement que je l'ai trahie, m'appelle un jour et me dit « Ma sœur, tu vas quitter le pays. Viens ici, on fera tes papiers, on commencera tout ensemble. » Elle a commencé à m'envoyer de l'argent pour que je puisse compléter mes démarches et la rejoindre. Je lui ai répondu « Mais je viens. Je n'ai pas de maison, je ne sais pas où je vais rester. » Elle m'a coupé. « Mais tu es ma sœur. Une question de maison, il n'y a même pas à discuter. Quand je vois comment elle se démène pour moi, comment elle me traite avec tant d'amour, et quand je pense à la façon dont je l'ai traitée, franchement, mon cœur est brisé. Je regrette profondément l'action que j'ai commise envers elle. Et je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois m'excuser? Lui avouer que c'est à cause de moi qu'elle n'a pas eu cet emploi? Ou est-ce que je dois me taire pour toujours? Je ne dors plus correctement. Quelqu'un qui se comporte aussi bien avec moi et à qui j'ai fait autant de mal. Je souffre terriblement. Voilà la petite histoire du jour. Je veux vos avis sincères. Que dois-je faire dans cette situation? Dites-moi ce que vous pensez. Vos commentaires comptent, vos partages aussi. Et n'oubliez pas d'aimer si l'histoire vous a touché. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires.